La malédiction familiale fait une autre victime chez les Kennedy. Et les mômes, on peut dire que le hamster, il est mort dans la roue, là. Ça... Dès tout petit, le daron de Robert Kennedy dicte ce qu'il fera de sa vie comme tous ses frères et sœurs. Il fait le parcours classique d'un homme Kennedy, petite carrière militaire à 17 ans dans la Navy, puis Harvard, il devient avocat, il se marie avec une femme qu'il va copieusement tromper, en l'occurrence Ethel Skeckel, avec qui il aura 11 gamins. Elle est fatiguée, Ethel. D'ailleurs, dans les gamins, il y a des champions, on dit. Mais on en reparle dans un instant, parce qu'avant ça, Bobby, il a une vie bien remplie qui se finit avec une mort par balle et en public. Après avoir eu son barreau, il se lance dans la politique auprès du sénateur McCarthy. Ça part à la chasse aux communistes, une activité typique des années 50 aux States, mais surtout, il entre en guerre contre son ennemi pour la vie, la mafia. Elle est représentée par Jimmy Hoffa. Hoffa, c'est le porte-parole d'un des syndicats américains les plus puissants, celui des conducteurs routiers, qui est largement infiltré par des mafieux dans les années 50-60. Robert est naturellement un immense soutien pour son grand frère John, dont il est le directeur de campagne pour les présidentielles de 1960. Et forcément, ça fait grincer des dents quand il est nommé ministre de la Justice par son frère à la demande de leur père. Quand il prend ses fonctions, il reproche au boss du FBI de traquer une centaine de communistes plutôt que de combattre la mafia qu'il réussit à faire placer sur écoute. Sauf que Hoover, là, c'est pas le genre à qui tu peux chatouiller les glaouis. Il garde plusieurs dossiers sur celui qu'on surnomme Bobby. Par exemple, un dossier dit que Bobby, il a rejoint à plusieurs reprises son frère et Marilyn Monroe à l'hôtel Carlyle à New York. Petite parenthèse sur Marilyn. Hoover l'a fait surveiller de près au début des années 60, il la soupçonne d'avoir des idées communistes et vraiment à l'époque aux States, ça passe absolument pas. Après la mort de l'actrice, il a entretenu la rumeur d'une possible implication des Kennedy avec des notes internes du FBI qui mentionnent qu'elle aurait menacé de révéler sa liaison avec les deux là. Ce qui aurait empêché la réélection de John pour les présidentielles de 1964. Mais back to nos moutons. Bobby tape fort sur la mafia qui n'apprécie pas du tout. Pour rappel, Papounet, il a contacté la mafia pour faire gagner John. Le daron a utilisé ses contacts dont Frank Sinatra, qui fait partie de l'entourage de sa fille Patricia, qui est marié avec un super pote de Sinatra. Le chanteur est également un bon copain de Sam Giancana, le boss de la mafia de Chicago, qui a utilisé son influence pour que plein d'ouvriers votent pour John. Quitte à ce qu'ils votent plusieurs fois, c'est pas un sujet. Bobby, il est aussi connu pour sa lutte pour les droits civiques. Il passe une bonne partie de sa carrière à dénoncer les conditions de vie des personnes noires aux États-Unis, la famine, le manque d'accès à l'emploi et à l'éducation. Mais un dilemme s'impose pourtant pendant la présidentielle. Les frères Kennedy veulent abolir la ségrégation raciale qui est hyper virulente aux États-Unis. En octobre 60, Martin Luther King il est arrêté à un sit-in. Bobby appelle discretos le juge en Géorgie pour le faire libérer, mais de là à participer aux actions de King, faut pas pousser. Bah ouais, les frères ont peur de perdre une grosse partie des électeurs blancs du Sud en s'affichant auprès des leaders noirs. Et ils veulent pas qu'on les prenne pour des communistes. Quelques mois après, le Dr King est enfermé dans une église avec d'autres militants, une foule blanche particulièrement hostile et violente tente d'entrer pour les massacrer. Certains essayent même d'incendier l'église. Bobby envoie 300 marshals pour dégager tout le monde. Et cette fois-ci, on médiatise l'affaire. En 63, John est assassiné et Lyndon Johnson devient président. Mais ces deux-là, s'ils étaient colocs, je peux te dire qu'il y aurait deux frigos. Bobby est têche du nouveau gouvernement, alors il fait son Kaizen à lui, il grimpe le mont Kennedy en hommage à son grand frère et il devient sénateur. Il s'engage contre la peine de mort et lutte pour aider les plus démunis. Il fait plusieurs discours marquants, notamment quand il souligne que si les States sont prêts à mettre 24 milliards pour la guerre du Vietnam, il doit bien y avoir des dollars pour l'avenir des ricains. Mais il y en a un qui aime pas trop qu'il l'ouvre, c'est Hoover. Il révèle que quand Bobby était ministre, il a placé King sur écoute. En fait, c'est Hoover qui avait peur que King soit entouré de communistes et il a fait une demande de mise sur écoute à Bobby, son boss, qui a dit « OK ». D'ailleurs, à l'annonce de la mort de King, Bobby prononce un discours qui apaise les foules et évite un bain de sang. Il se présente aux primaires démocrates de 1968 pour les présidentielles. Le 5 juin, il est à l'hôtel Ambassador à Los Angeles. Il vient de gagner les primaires démocrates de Californie. Ses supporters et ses proches sont présents. À minuit, il les remercie de leur soutien et il sort de scène. Il passe par les cuisines, il serre des mains à tout va, quand tout d'un coup, quelqu'un lui tire dans la tête, au cou et dans l'épaule. Robert part à l'hôpital, mais il meurt 26 heures plus tard.
L'homme qui a tiré, c'est Sirhan Sirhan. Il a 24 ans, il est d'origine jordanienne. Il avoue sa culpabilité au procès, il dit avoir tué Robert parce qu'il aurait trop protégé Israël et il est d'abord condamné à la peine de mort avant qu'elle soit transformée en prison à perpétuité. Et depuis, il dit que c'est son avocat qui l'a mal conseillé. Comme son frère John, la mort de Bobby, elle est entourée de plein de théories du complot. On parle notamment d'un autre tireur, voire d'une tireuse, avec l'inconnu à la robe à pois. Des témoins l'auraient vu parler avec Sirhan juste avant qu'il tire et elle aurait ensuite crié "We shot him" avant de partir en courant. Anyway, c'est un nouveau Kennedy qui meurt, la malédiction familiale a encore frappé, mais il nous laisse ses mômes, et vu les champions, le prochain qui fait ça, je le remets dans sa mère. Alors il y a Michael qui a été accusé de V sur sa babysitter de 14 ans et qui est mort au ski en percutant un arbre. Mais on a aussi Robert Jr., sa tête de méchant dans les films là. Robert, il est anti-vax. Il dit que les vaccins seraient la cause de l'autisme. Bon, ça l'a pas empêché de vacciner ses mômes. Il compare les mesures sanitaires pendant le Covid à la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il dit qu'un ver lui a mangé une partie du cerveau qui a pris plutôt cher pendant ses 14 années d'addiction à l'héroïne. Il a déjà connu une intoxication au mercure et il est anti-avortement. À l'heure où je publie cette vidéo, Robert est l'actuel ministre de la Santé des États-Unis d'Amérique dans le gouvernement de Donald Trump. Et ce, malgré l'opposition de 77 prix Nobel qui l'ont qualifié de risque pour la santé publique. Sa cousine Caroline, la fille de JFK et de Jackie, elle a expliqué à quel point Robert a facilité la consommation de drogue dans la MIF en disant, je cite, "J'ai vu ses jeunes frères et cousins le suivre sur la voie de la toxicomanie. Son sous-sol, son garage, sa chambre d'étudiant étaient toujours le centre de l'action où l'on pouvait se procurer de la drogue et où il aimait montrer comment il passait les poussins et les souris au mixeur pour les donner à ses faucons." David, un autre enfant de Robert le père, il est mort d'une overdose en 1984 à 28 ans. Il avait vécu en direct l'assassinat de leur daron à la télé. Il avait 12 ans. Je prépare une vidéo YouTube sur un des plus gros scandales de la famille, un giga procès. Mais avant ça, on se retrouve très bientôt pour parler du dernier Kennedy de cette génération.